là, je suis tellement heureuse de vous avoir Et moi réunis donc. ensemble. Enfin, ensemble, on va pouvoir débattre Nathalie et plein de Jean-Yves sur le même choses. plateau. Ou vraiment Oh. des tripeux d'huile, des tripeux d'huile végétale, de naturel. Donc, on va parler de la peau ensemble. Oui. Et de tout. On va adresser tous les aspects. Moi, j'aimerais ça commencer par un portrait de qu'est-ce qu'on nous offre aujourd'hui en cosmétique et les dangers, en commençant par les dangers à éviter pour les jeunes, les ados. Bien, je vais répondre d'une façon d'abord générale. Là. S'il vous plaît, lisez donc les étiquettes. Ah. Quand il y a des ingrédients qu'on ne comprend pas, puis il y a des mots comme phtalate quelque part dans ton rouge à lèvres, laisse faire. Alors, il a beau être pas cher, il a beau être dans une petite boutique au centre d'achat, lisez les étiquettes. Parce que tellement de M, c'est pas le mot en N, là, c'est vraiment d'horreur, parce que le but de la majorité des cosmétiques, le but de la majorité, pas tous, c'est de faire un produit qui est beau puis qui se vend bien. Et qui est Et stable. qui est stable. C'est Qui est ça que j'allais stable, ajouter. oui, c'est ça. Fait qu'on crée des produits qui sont fondamentalement plastiques. Tu sais, les phtalates, PHTA ou PHTHA, c'est phtalates. D'émoticônes. Oui, ben ça, c'était des moins pires dans les pires. Ah bon? OK, parce que c'est un boucheur de porc, on Oui. s'entend, mais les autres, ils rentrent dans ta peau, c'est des perturbateurs Oui, hormonaux. oui. Oui. Donc, commençons par lire les étiquettes. Attends, qu'est-ce que ça fait un perturbateur hormonal? Bon, on repart de zéro. Un perturbateur hormonal, c'est une substance qui va altérer, qui va changer ta façon de jouer avec tes hormones. Alors, ça ne veut pas dire que ton taux d'hormones change dans le sang. Ça, souvent, on a l'impression que c'est ça. C'est pas vrai. Dans certains cas, oui, mais la majorité, non. Ça va jouer sur comment tes cellules réagissent à tes propres hormones. Ils deviennent plus ou moins sensibles. Exemple, le BPA du plastique. On a tout entendu parler du BPA, biphényl aromatique. C'est la molécule qui se libère d'un plastique dans l'eau, par exemple, ou sous l'effet de la chaleur. Cette molécule-là est associée à de l'infertilité chez les hommes en particulier, est affectée à des changements chez le fœtus masculin en particulier, mais la fille aussi. Alors, c'est quelque chose qui va altérer comment ton corps fonctionne avec les hormones. Elle va, dans certains cas, mimer, donc stimuler comme une hormone, dans certains cas, inhiber. Carrément. Alors, c'est là où c'est une famille de molécules de synthèse, puis je spécifie de synthèse, parce que quand on me dit que les phytoestrogènes du soya sont des perturbateurs endocriniens, je fais non, puis je pourrais vous expliquer pourquoi. On n'est pas dans le même gamique, là. Ben c'est ça, c'est du végétal, là. Bien, mon corps a évolué. Nos corps ont évolué depuis des millions d'années en collaboration ou en conjonction avec mon microbiote, mes bactéries, puis le végétal autour de moi. Fait qu'on a appris à décrasser, détoxiquer ces molécules-là. Il y a encore des poisons dans l'environnement, c'est vrai, mais ce qu'on mange a rarement d'impact à ce niveau-là. T'sais, si tu veux aller dans le monde des phytoestrogènes, tu vas lire des trucs sur le web, comme quoi le soya va donner de la gynécomastie, des problèmes hormonaux chez l'homme. Gynécomastie, c'est un gars qui commence à avoir poussé des seins. Et en fait, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est le produit contenant du soya est aussi d'autres choses. Genre, il y a plein de sucre, il est dans une boîte en plastique avec du Préservatif. BPA, il y a plein d'autres choses. Alors, il faut toujours prendre un regard. Et il faut toujours avoir Jean-Yves pour nous aider à. Mais Jean-Yves, il n'est pas décortiquer tout ça. clonable, je suis désolé, là. Fait que, on me Mais- retrouve sur le web. Donc, Non, mais- même si on met un petit peu, par exemple, de rouge à lèvres avec des phtalates dedans, la quantité est pas. Tu sais, des fois, on a l'impression que parce qu'on en a juste un petit peu, Non, non, non. c'est pas non. grave. Non, parce qu'il ne faut pas oublier que tu commences par te nettoyer avec des phtalates. Ensuite, tu vas t'hydrater avec d'autres produits de synthèse. Ensuite, tu vas rajouter ton maquillage. Et c'est ça le problème, c'est aussi le cumul de tout ce que tu fais dans une journée. Et combien de produits tu utilises sur toi dans une journée? Donc, dans les savons, il faut regarder les ingrédients, tout ce Les qu'on utilise shampoings. pour l'hygiène. Oui. Est-ce que j'ai déjà lu qu'on pouvait appliquer 250 ingrédients? Et voilà. Tu sais, Facilement. Oui. facilement. Si t'as- Donc, toxiques, synthétiques, Juste un pouvant exemple, être là, sans dangereux. nommer la marque de commerce, là, les push-push qu'on nous vend, là, qui sont supposés à rafraîchir l'air, ou mettre dans le mur, c'est toute la même marque de commerce, ça, je ne le nommerai pas, là. Ben, on a considéré, puis le groupe américain EWG, Oui. Environmental Working Group, Tu le dis mieux que moi. EWG.org, ont analysé 89 substances potentiellement toxiques dans le push-push. Ouais. OK? Contrairement à des huiles essentielles où le pire qui va t'arriver, c'est irritant, si t'en mets trop. Parce que les huiles essentielles, on revient au monde végétal, la majorité des molécules qui sont dedans, tu n'arriveras pas au seuil toxique, tu vas arriver au seuil irritant, clair. T'sais, mets pas trop de cannelle, mets pas trop de menthe, Ça buzz. c'est irritant. Mais pour arriver au seuil toxique, exemple, le cèdre.
contient une molécule toxique qui s'appelle la tujone. Mais pour te rendre aux molécules toxiques, neurotoxiques, il faut que tu l'ingères, parce que dans l'aération, tu ne l'auras jamais, cet effet-là. Wow. Tu sais, c'est pour ça que Santé Canada a comme deux visions des huiles essentielles. En inhalation, ils vont dire oui à peu près n'importe quoi, parce que c'est pas dangereux. Mais dès que tu parles d'ingérer, là, ils pognent des nerfs, puis ils disent attention, là, ça te prend des études, puis c'est deux mondes. OK. Alors, c'est là où il faut vraiment prendre conscience que dans ce qu'on se met sur la peau, puis je vais aller plus loin que toi sur la notion du cumul, Oui. ça reste sur ta peau. Et voilà. Quand tu prends quelque chose comme un shampoing, tu le rinces. Mais une crème hydratante, tu la mets une fois, puis elle reste là. Oui, parce que tu veux qu'elle pénètre. Bingo! Mais attends, même dans les shampoings, tu as des silicones. Ben oui. Dans les revitalisants, Ben oui. tu as des silicones. La pire chose, c'est un shampoing à double action. On peut avoir un vrai shampoing, puis un traitement, si tu as besoin d'un traitement, que tu vas mettre de toute façon pas sur le cuir chevelu. Mais tu sais, un shampoing 2 dans 1 ou 3 dans 1, Oui. là, ça te fait le cheveu qu'il faut que tu relaves le lendemain parce qu'il devient gras très vite, Oui. mais ça te laisse un dépôt. Le nombre de gens qui font de l'eczéma dans le cuir chevelu, Ben oui. Ben oui. puis quand on te dit, fais juste changer de shampoing, ils font, je te crois pas. Essaye, prends un shampoing doux où tu n'as pas de SLS, puis tu n'as pas de silicone, tu n'as pas de trucs traitants. Puis si tu as besoin d'un traitement, tu mettras sur les pointes. Pas là. Puis là, une semaine après, ils font, hey, Mais ma peau est mieux. moi, j'ai des Exact. personnes qui m'ont dit, qui m'ont témoigné aussi d'avoir pris des photos de leur cuir chevelu et d'avoir des plaques de silicone accumulées qui empêchent la repousse des cheveux. Ben, ce qu'on disait, Ben oui, c'est c'est complètement inclusif. Ça suffoque. Le cheveu n'arrive plus à respirer parce que c'est comme si tu mets une couche de plastique et que tu le laisses en plus et que tu vas accumuler par d'autres couches. Fait qu'à un moment donné, tu perds tes cheveux, tu te demandes pourquoi. Ou tes cheveux deviennent complètement secs parce qu'ils sont plus sécrétés, ils sont plus auto-sécrétés par leur propre sébum. Mais tu as ça avec tout. Donc, on parle de la peau et c'est pareil quand on applique des produits sans en connaître la nature. Mais toi, tu as quand même un historique, tu as quand même ta base génétique qui fait que tu as une certaine sensibilité, une certaine réaction. Et Jean-Yves a tout à fait raison de se dire, avant de commencer à utiliser des produits, commençons par connaître ce qu'il y a dans le produit, mais commençons par se connaître aussi peut-être. Et de savoir ce qu'on a réellement besoin. Donc, si on ne comprend pas les ingrédients, c'est la même chose que l'alimentation. On est à la même place. Le jargon est plus chimique, on s'entend, là. Eau, au lieu d'écrire de l'eau, ils vont écrire aqua. Bon, mais juste un exemple, comme quoi les produits peuvent être d'une qualité douteuse. Quand vous avez un produit, je vais nommer un ingrédient, l'huile d'argan. OK? Tu as des savons et des produits cosmétiques à base d'huile d'argan, et l'huile d'argan se retrouve à la fin ou plus bas que le parfum. OK. Sachez que dans les cosmétiques, il y a un règlement. Au-delà de tout le reste, là, les ingrédients sont en liste d'importance. Alors souvent, ça commence par eau, normal, hein? Il y a de l'eau dans une lotion. Mais à la fin, quand tu as agent de conservation puis parfum, puis tu as ton huile d'argan comme en dessous, Oui, hein? C'est la petite goutte. Juste pour dire. Il n'y a pas beaucoup d'actifs. OK. c'est ça. On peut-tu dire que les dérivés de pétrole bouchent les pores de peau, puis qu'il y en a, en majorité, ça arrive après l'eau, tu as un dérivé de pétrole dans ton produit? La réponse, c'est oui, mais. Au sens que, tu vas être d'accord avec moi, les dérivés de pétrole, pensez vaseline. OK? C'est le dérivé par excellence, c'est le meilleur occlusif. Un occlusif, là, pensez saran wrap sur la peau, ça bouche. Mais dans certains cas, tu veux ça. Oui. OK? Dans certains cas de maladie, par exemple, on traite un eczéma, on traite un psoriasis, puis on veut que les médicaments restent. Alors, on met une pommade, on met un saran wrap. Dans ce cas-là, oui. Et le problème, c'est que tu as toute une collection de dérivés pétroliers jusqu'à des très, très volatiles. Pensez à l'éther, par exemple. Alors, dépendant où tu es, certains ne sont pas très, très cométogènes, ne sont pas très, très boucheurs, mais ça reste une substance que ton corps ne connaît pas. On a coévolué avec les végétaux. Là. Fait qu'on a les enzymes pour dégrader bien des substances de l'environnement. Mais depuis la grande révolution chimique autour de la guerre de 39-45, c'est là que ça commence, la grande chimie. Là. Et là, tu apparais des 100 000 molécules que mon corps ne connaît pas. Il faut que j'apprenne à les décrasser. Est-ce que 60, 70 ans, c'est suffisant? Pas sûr. Fragrance, ça peut être irritant. Ben oui. Colorant. Il y a Tu des sais, quand tu vois colorants. des petits numéros sur l'étiquette, là, ce sont des numéros de colorants artificiels qu'ils mettent pour aller chercher une jolie couleur. Parce que des fois, quand tu mélanges deux produits ensemble, l'émulsion, il y a une couleur grisâtre que tu ne veux pas. Donc, et ça, c'est toujours dans les produits de synthèse. Donc, tu es obligé de mettre des colorants qui vont soit blanchir, soit pigmenter. Mais on ne peut pas parler de pigment, on parle vraiment de colorants avec des numéros. Puis ça aussi, c'est très réactif sur la peau. Et les agents de conservation
peuvent être des perturbateurs endocriniens. Certains, oui. Puis là, on va surfer sur le mot lui-même. Un agent de conservation, quel qu'il soit, naturel ou autre, c'est d'abord un antibactérien. Hein, il est là pour que le produit ne fermente pas, ne se contamine pas. Alors, dans cette famille-là, des chimiques, pensez aux parabènes, puis là, OK, je vais entendre, ah oui, mais il y a des parabènes naturels. Oui, il y a le méthylparabène qu'on retrouve dans les fraises, c'est vrai, mais quand on est rendu avec du propyle et des molécules beaucoup plus complexes, toujours des parabènes, pas vrai que c'est naturel. Mais toujours est-il que ces molécules-là, c'est des antibactériens. Et on fait grand cas dans les médias depuis très longtemps sur le microbiote. On l'associe uniquement là. On a un microbiote dans la peau, hein? Partout. Puis quand il est... OK. Ouais, voyons. Je vais un étape plus loin. Le push-push qu'on se fait mettre partout, là, à base d'alcool, ça tue des bactéries. Oui. Ça tue des virus, ça tue des bactéries. Oui. J'ai besoin de bactéries sur mes mains. Ben oui. Je suis en équilibre avec des bactéries. Donc, si j'ai trop de produits de synthèse pour avoir un produit stable sur la tablette de la pharmacie ou de la boutique pendant X années, bien sur ma peau, il fait quoi? Est-ce qu'il n'est pas en train d'altérer mon microbiote? OK. Peut-être. Il faut qu'on parle de la peau. C'est quoi la peau? On va y arriver, mais avant, je veux juste faire remarquer que, tu sais, on a parlé des savons, des shampoings, des produits qu'on utilise à tous les jours, du maquillage, du rouge à lèvres, des petits trucs, les ombres à paupières, tu sais, tout ça, il n'y a rien qu'on reconnaît. Tout ce qu'on applique. Oui. Mais les lingettes pour bébé. Quand j'ai réalisé qu'il y avait des agents de conservation et des fragrances dans les lingettes pour bébé, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que c'est vrai qu'un bébé, déjà, contient dans lui, dans son métabolisme, des particules, par exemple, de plastique ou, tu sais, d'ingrédients? OK, la réponse à ta question, c'est oui. Il y a quelques papiers récents qui montrent qu'au niveau du sang de cordon, c'est là qu'on l'analyse. On n'ira pas faire une prise de sang. On fait sang de cordon au niveau du placenta. Donc, par définition, l'enfant aussi, puisque le cordon, c'est entre le placenta et le bébé. On a trouvé des substances comme des BPA, des pesticides, du Roundup, etc., à des taux qui sont comme de plus en plus préoccupants. Fait qu'il y a toute une frange des chercheurs qui font « Ah, attends une minute, sonnette d'alarme, faisons quelque chose. » Puis tu as toute une autre frange qui fait « C'est pas important, c'est pas grave. » C'est quoi la peau? À quoi sert la peau? Qu'est-ce que fait la peau? Comment avoir une peau optimale? Tu sais, la peau dans son organe. La peau, l'organe. Oui, la peau dans son organe. Ben écoute, c'est un peu difficile de répondre parce que c'est assez large. Mais dis-toi qu'une des principales fonctions de la peau, chez n'importe quel animal, c'est de te protéger de l'environnement. OK. OK? Alors que ce soit... C'est pour ça que la peau est adaptative. Tu vas faire de la corne, par exemple. Tes pieds n'ont pas la même structure que le reste de ton corps parce que tu marches dessus. Puis si tu marches beaucoup dehors, nu-pied, ta corne va s'épaissir, puis tes tissus spongieux vont augmenter. Comme ton pitou, là, ton chien, il y a des coussinets. On fait la même chose. Alors, c'est donc un organe évolutif qui a comme première fonction de te protéger. Après ça, il est en communication avec l'environnement. Fait qu'il va aider à te refroidir, à te réchauffer. La transpiration, tu parlais de la perspiration, la vasodilatation quand tu rougis. Alors, il y a toutes sortes de notions de communication avec l'environnement. La peau va faire ça. Elle va aussi faire une notion de perception. Tu as des corpuscules nerveux qui vont percevoir la température, la chaleur, les bibites, les sensations. Et on est vraiment là couvert d'un réseau de percepteurs pour sentir l'environnement. Tellement que sur 1 centimètre carré, là, on ne se rend pas compte de la concentration de petits corpuscules qu'il y a qui va tout décortiquer, tout assimiler ou tout rejeter. La peau est un organe vivant, extrêmement vivant, qui a des fonctions très particulières au niveau de la réceptivité, de la transmission et ensuite de savoir ce qu'elle va faire avec. Nathalie dit tout le temps, tu sais, aux femmes là, et aux hommes, prenez le temps, tu sais, de calmer la peau avec vos mains, massez vos mains parce que, tu sais, on est trop comme ça tout le temps. Le massage, ça permet le mouvement, ça permet la libération de quelque chose, mais ça permet aussi la détente, le bien-être, la reconsidération. Donc le toucher, parce que la peau qui est recouverte de centaines de milliers de corpuscules qui reçoivent tout ça, et quand on envoie un message bienveillant, elle va répondre de manière bienveillante aussi. La peau, c'est pas un organe d'élimination aussi? Aussi! Pense juste à tes follicules pileux, les différents pores de la peau qui vont éliminer le sébum, qui a un rôle de protection. Le sébum, c'est quoi? C'est une huile très complexe. On a déjà parlé du squalène. Puis il y a toutes sortes d'acides gras là-dedans qui a comme rôle de protéger la peau. Mais il sort quelque part.
Tu penses à la transpiration. C'est juste, on n'y pense pas Ben à non, ça. non. Mais Non, c'est des choses évidentes auxquelles on l'a peut-être appris, puis c'est pas important. Tu sais, la peau est là. Oui, mon char est là aussi, là. Mais ma peau est importante parce que c'est la même peau, entre guillemets, du début à la fin de ma vie. Elle va se recycler, elle va cicatriser, elle va se guérir si et seulement si je lui donne ce qu'il faut pour travailler comme il voilà. faut. Et c'est l'erreur qu'on fait de dire « Ah, c'est comme ça ». Non. Et si c'est un organe d'élimination aussi, donc qu'est-ce qu'on peut... Donc, là, tu parles du sébum qui va être... Être rejeté. Oui, le sébum, Ben- la transpiration. On a plusieurs types de transpiration, dépendant de la température, de ton niveau de stress. Il y a différentes textures qui vont apparaître. La transpiration de ton visage, de ton corps, de tes aisselles n'a pas la même texture, la même chimie. Ton microbiote va faire en sorte que ta transpiration va sentir ou pas. Il y a plein de facteurs là, qui embarquent dans ça. Et oui, le corps va éliminer. Puis, je vais juste finir une petite fenêtre. Les saunas. Oui. Hein, le fameux sauna infrarouge Oui. va aller chercher par la profondeur de pénétration des infrarouges au niveau de la peau une capacité d'éliminer des substances. Et ça a l'air tellement farfelu. Non, non, c'est très bien documenté à tel point que ça a été utilisé, entre autres, pour les soldats de la guerre du Golfe et les survivants du 9/11 à New York. Oui. Alors, ils ont fait des protocoles de sauna pour faire éliminer les substances qu'ils auraient absorbées par la peau qui les rendaient malades. Absolument. Alors oui, Il faut savoir aussi que, comme tu dis, la peau a le rôle d'excréteur. C'est un des émonctoires du corps. bon, Donc on a faut aller plusieurs. tout de suite. Un émonctoire, c'est un organe d'élimination. Alors, on parle des reins, des intestins, du foie, des poumons, de la peau. On oublie ces deux-là, là, mais on élimine beaucoup. Alors, Et la peau, c'est quand même assez vaste c'est aussi. le plus grand. OK. Donc, il ne faut pas la boucher. Non. Si on veut si elle est faite pour éliminer, il ne faut pas qu'on obstrue. Voilà. Ben, c'est un des problèmes des gens qui se mettent n'importe quoi sur la peau tout le temps. Alors, tu peux t'acheter un hydratant beau, bon, pas cher à la pharmacie ou même au magasin à 1 pièce. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On revient à la notion de lisez vos étiquettes. S'il y a de la chimie que vous ne comprenez pas, posez des questions, puis allez chercher un produit qui est plus intelligible. Mais si tu mets de l'huile de pétrole sur ton corps partout, tu viens de couper une capacité de ta voilà. peau d'éliminer. OK. Parfait. On est d'accord là-dessus. Alors, est-ce que quand on prend un pot, puis là, je ne remets pas en question tu sais, la médecine ou Pas peu du importe. tout. Mais je veux juste savoir, parce que des fois, il y en a qui nous disent, oui, mais c'est mon dermatologue qui m'a donné cette Bon. crème-là, donc c'est bon. Tu sais, OK. Là, on va poser une question. Est-ce que le conseiller, qu'il soit un hog quelconque ou un peu quelconque, je m'en fous, est-ce que cette personne-là connaît la chimie du produit? Et voilà. Souvent, on connaît le principe actif. Et là, je parle de mon expérience comme pharmacien. Alors, bien des crèmes que j'ai recommandées, que je recommande encore parce que le principe actif est celui que je veux. Exemple, un antifongique ou un antibiotique pour telle chose. Est-ce que je me suis posé la question sur le véhicule, les ingrédients dits inactifs ou ce qu'on appelle dans mon jargon les excipients? Souvent, non. Et c'est là tout le débat. Est-ce qu'on se pose la question sur les émulsionnants, sur les agents de conservation, sur les parfums? Et souvent, les mauvaises réactions aux produits, on les met sur le dos du principe actif, quand en réalité, c'est sur les autres ingrédients. Oui, et quelque part, des fois même, c'est pas seulement que sur le produit, c'est ce que la cliente fait avec tous ses produits. Ah, aussi. Elle les mélange, elle va utiliser différentes lignes de produits qui n'ont rien à voir ensemble même, qui peuvent même occasionner d'autres réactions chimiques. Et là, je vous parle de ce qu'on met entre les murs. Le du formaldéhyde. formaldéhyde. Bon, le formaldéhyde qu'on retrouve dans certains produits, mais je vais juste pousser à l'absurde ce qu'elle vient de dire. Qu'on là. retrouve dans certains produits cosmétiques. Absolument. Ah oui, Ah oui, le formol, on le retrouve dans les salles d'anatomie des médecins, là, quand ils apprennent à travailler sur un cadavre, les cadavres sont dans du formol. ils vont rester complets tout le temps. Ils ne bougent plus. Ah, c'est sûr. Mais je veux pousser l'histoire à l'absurde avec une anecdote qui s'est passée. Je suis jeune pharmacien, je travaille de nuit dans une pharmacie parce que ça existe. Et je reçois un téléphone à une heure indue d'une jeune fille en panique. Ses cheveux sont bleus. Ah. Oh oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je connais rien là-dedans. Là. Je suis un pharmacien, je ne suis pas un cosmétologue. Et elle commence à me raconter qu'elle a mélangé 2 couleurs en disant que ça va être beau. Et là, je fais, attends une minute. Là. Donne-moi ton numéro de téléphone, je vais essayer de rejoindre ma cosméticienne en chef. Je sais qu'elle va être capable de t'aider. Je finis par rejoindre, genre minuit. Je la rejoins pareil. Puis la fille, elle, oui, je vais l'appeler. C'est quoi son numéro de téléphone? Elle l'appelle. Puis bon, elle jase avec. Et le lendemain, elle vient acheter des produits. Puis on a diminué le problème. Mais elle avait les cheveux bleus. Pourquoi? Parce qu'elle a pris 2 couleurs qui, si tu avais de la gouache, ça aurait fait la couleur qu'elle voulait.
Mais là, c'est pas ça. Parce que tes couleurs, puis c'est la même affaire en cosmétique, les actifs qui sont là sont faits pour réagir avec ton cheveu, pour donner la couleur au bout. Fait qu'il y a un chimiste quelque part qui a conçu ça, mais jamais on a conçu le mélange. Et voilà. Je comprends. Alors, c'est c'est ça. la même chose. Le mélange Oui. de produits cosmétiques, ça peut être dans ta main puis tu le mets sur ta peau, mais ça peut être en étapes. J'ai mis ça, puis j'ai mis ça, puis j'ai mis ça, puis là, tu as un mélange qui se crée. Oui. Mais revenons sur la notion d'actif, OK? Oui. Parce que on n'a pas, personne n'explique la cosmétique. Tu sais, on arrive, c'est cher, on le prend, ou ça nous est proposé par un Dans pharmacien aussi, Jean-Yves. Tu sais, Ben, des je l'ai pharmaciens. fait, je vous l'ai dit. Je commence, tu sais, au lieu de critiquer l'autre conseiller, je vais partir ouais. de mon point, puis je l'ai fait. Tu as besoin d'un antifongique parce que tu as le problème fongique, prends cette crème-là. Mais dans ma formation, jamais on m'a donné ça. Il a fallu que moi, je fasse la démarche d'apprendre ça. Fait, oh là là, ça c'est un grand irritant. Tu là. sais, on a un problème de cloisonnement. Ben oui. C'est-à-dire que chaque personne est spécialisée dans son domaine et il va performer dans son domaine. Donc, un cosmétologue qui est un biochimiste va performer dans la stabilité du produit, dans sa texture, donc dans le fini. L'esthéticienne, elle va performer dans sa compréhension à vouloir reconstituer un film hydrolipidique. Ensuite, tu vas avoir le biochimiste ou Santé Canada qui va, lui, se cloisonner seulement sur ce qu'on peut sécuriser. Et c'est ça le problème, c'est que chaque personne va avoir une spécialité, mais il va lui manquer quelque chose. Mais je reviens, Nathalie, sur, tu sais, on a déjà décortiqué, parce que, pour répondre à quelqu'un qui nous posait la question, oui, mais ça doit être bon mon produit, parce que ça m'a été recommandé par mon spécialiste. Et Nathalie s'est amusée, après, on ne voulait pas savoir c'était quoi le produit, on voulait pas, elle s'est amusée à lire les ingrédients, puis on les a décortiqués ensemble. Qu'est-ce qu'il y avait dans le produit, Nathalie? Écoute, il y avait énormément d'émulsification. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'eau, ok, mais cette eau-là, pour les biochimistes, cette eau-là, c'est le contaminant majeur. Donc pour eux, ils ont un objectif qui est très sérieux, parce que sinon, ils perdent leur emploi. Il faut stabiliser, il faut préserver le plus longtemps possible. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un produit cosmétique, quand il est fait, c'est des quantités énormes qu'il faut stocker pendant plusieurs années. À des températures, les transports, la manipulation, et tout ça là, il faut le sécuriser, ce produit-là. Il ne faut pas que comme tu disais tantôt, que ça fermente ou que ça développe des bactéries. voilà. Il faut que ça reste longtemps Alors, sur des Si tu as tablettes. ta crème que tu as payée un prix de fou dans un grand magasin avec une cosméticienne qui te l'a vendue en disant que c'est extraordinaire, si dans X semaines, elle a changé de couleur, tu as un méchant problème. Tu as des champignons qui posent dessus. Alors, il y a les J'osais pas aller. champignons, il y a les bactéries. Enfin, il y a un tas de bibites que les biochimistes ne veulent pas. Pourquoi? Parce que le produit doit tenir longtemps. Donc, Longtemps. le résultat, c'est que dans ce produit-là, il y avait 5 agents de conservation. Et 3 Pas préservateurs. un. Oui. Et il y avait 5 agents Émulsifiants. émulsifiants pour que, donc, ce sont des ingrédients, et tu l'as effleuré tantôt, qui servent le produit, mais Pas qui la ne servent personne. pas la peau. Absolument. Voilà. Maintenant, il faut comprendre autre chose. Et c'est là que je pense que nous, consommateurs, on finit par dévier dans une évolution. Il faut recomprendre en quoi consiste la cosmétique. La cosmétique, au départ, elle est juste pour une seule fonction, rétablir le film hydrolipidique. C'est tout. Après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées. Les actifs anti-âge, les actifs anti-taches, les produits pour l'acné. Ensuite, Mais là, c'est qu'il y a eu beaucoup. Tu sais, moi, je vois dans les dernières années vraiment une évolution des problèmes de peau. Ben- Il y a- aujourd'hui, je ne vois plus personne avec des peaux saines. Il est vrai qu'on constate de plus en plus d'hypersensibilité à toutes sortes de choses. Juste à titre d'anecdote, si vous parlez à ma belle-mère, les allergies, ça n'existait pas quand elle était petite. Ouais. Puis à un moment donné, avec ma génération, commencent à apparaître les allergies. On est au tournant des années 50-60. Puis là, puis là, tu invites du monde à manger et tu demandes à tout le monde, avez-vous des intolérances, des ci, des ça. C'était pas vrai il y a 60 ans. C'est vrai maintenant. Oui. Alors, au niveau de la peau, c'est pareil. Pourquoi? Oui. Environnement stressant, pollution, les X centaines de milliers de molécules nouvelles de notre environnement, les produits de plus en plus performants qu'on met sur notre peau. Mais à quel prix? et la malbouffe, parce qu'on mange tellement Merci mal. beaucoup. Et c'est encore une fois une base. Si on ne mange pas bien, il ne faut pas s'attendre à rester jeune toute sa vie. Bon, c'est quoi la notion d'actif? Qu'est-ce qu'on veut dans un produit? Tu sais, parce que si on se retrouve avec des agents de conservation, puis des agents émulsifiants et des dérivés de pétrole et du formaldéhyde pour toutes sortes de choses. pour qu'il y ait quand même un effet sur la peau, Dans un produit pour la peau, quel qu'il soit, tu as un véhicule, une huile, de l'eau, puis quelque chose qui fait que ton huile et ton eau font une crème.
Donc, c'est des émulsionnants, c'est des tensioactifs, c'est toutes les molécules étranges qui peuvent être aussi banales que de la lécithine dans certains cas et aussi complexes qu'un tween, qui est une molécule, tu ne veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Oui. Alors, ça, c'est ton... Mais la grande majorité des produits pour la peau sont sous forme de lotion ou encore d'émulsion, huile d'en haut. Un peu comme une vinaigrette, OK, ou une mayonnaise. Mayonnaise. Hein, c'est le même principe. Alors, le défi pour le formulateur ou les formulateurs, parce qu'ils sont toujours en équipe, c'est d'avoir une mayonnaise où les bactéries ne poussent pas. Ce qu'elle disait, là, le biochimiste, c'est son défi d'avoir un produit où il n'y a pas... Parce qu'une mayonnaise, ça, c'est ton comptoir, puis les bactéries, c'est le bonheur. Il y a du gras et de l'eau. Oui! Alors, dans ta crème pour la peau, c'est la même chose. Oui, mais qui s'occupe de la peau? Parce que c'est... Okay. Voilà. C'est là que rentre la notion d'actif. Alors, on va faire une émulsion, lotion, jusqu'à crème, peut-être même dans certains cas onguent, où la partie haut est disparue, c'est que des lipides. Et à l'autre opposé, c'est une huile, où là, j'ai pas de partie haut. Tu as beaucoup de tes cosmétiques dans la maison Jacinthe qui sont des huiles. Oui. Ça évite d'avoir tout le casse-tête d'avoir des émulsionnants, des substances pour faire que l'huile et l'eau se tiennent. Déstabilisant. Moi, personnellement, bon, tu le sais, je fais mon savon puis je fais certains produits pour ma peau avec des mélanges d'huile. Parce que quand je me mets une crème, j'aime pas ça. J'haïs ça! Voilà. Mais l'huile, je la sens pas. C'est génial. Fait que revenons à l'idée. Tu peux avoir des actifs qui sont déjà dans ton huile. Oui. Alors, par exemple, l'huile de rose musquée, et on va parler des différents pigments, il est dedans. Ça fait partie de ton actif, mais ça coûte une beurrée. Alors, ton produit, automatiquement, va coûter plus cher. Tandis que tu es dans le monde pharmaceutique, tes marges de profit, tu as le fabricant, le distributeur, le commerçant, puis quand tu n'as pas une autre étape au milieu, l'importateur. La publicité. Et l'emballage. OK, tu as le coût du produit. Le coût des ventes, c'est la publicité, mais là, tu as un distributeur ou un importateur ou les deux, et tu as le grossiste, et là, tu as la pharmacie ou le commerce. Fait que tu as un paquet de monde qui prennent un morceau, ton produit finit par coûter atrocement cher. Donc, tu ne peux pas mettre des actifs concentrés. Et c'est ça que j'allais dire. Au final, la cliente qui reçoit son produit, il n'y a pas grand-chose dans le pot. Non, elle paye toutes les personnes qui ont travaillé autour du pot. Mais ce qui est dans le pot, il ne reste plus grand-chose. Par contre, il y a aussi une législation qui dit qu'un produit cosmétique ne peut pas être supérieur à un produit pharmacologique. Donc, il y a des concentrations de principes actifs que tu ne peux pas dépasser en cosmétique. Là, je vais me permettre de qualifier ton 2 et c'est dans la définition d'actif. Alors, je viens de parler d'une huile qui peut être un actif, mais dans mon monde, d'où je viens, c'est le médicament que je rajoute. Alors, mon véhicule, c'est ma lotion, ma crème, machin, où là, j'ai théoriquement un truc inerte. Huile, eau, ingrédients pour les mélanger. Et là, je rajoute mon antifongique, mon antiride, mon TI. Et là, c'est des actifs qu'on rajoute et c'est là que tu as une concentration maximale. Parce que plus que ça, tu tombes dans le médicament, ta norme de preuve à Santé Canada n'est pas la même et ton réseau de distribution n'est pas le même. Et les conséquences peuvent être différentes aussi. Alors, d'où la norme de preuve, tu as besoin de prouver que c'est sécuritaire, tu as besoin de prouver plein de choses, que quand tu parles de, tu sais, l'huile de rose musquée, tu peux l'acheter pure à la boutique, fais bien ce que tu veux avec. Et voilà. Tu vois-tu la différence, là? Je vois la différence. Et voilà. Et c'est là la subtilité. C'est que quand tu fais des choix de cosmétiques, tu te dis, OK, j'ai le choix. Ou je prends des huiles de comblement que je peux chauffer, parce que la cosmétique, il faut la chauffer. Ou je travaille avec des matières naturelles que je n'ai pas besoin de chauffer, que je n'ai pas besoin de transformer. Je les utilise telles quelles. Et ce que tu es occupée de créer, Jacinthe, tu es occupée de créer justement cet effet holistique, c'est-à-dire que... Quand elle dit ça, c'est elle. Mais non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est toi, c'est Jean-Yves, c'est moi et c'est la cliente. Parce que tu nous fais travailler ensemble. Puis j'aime bien que tu mettes la cliente là-dedans. Parce que depuis tantôt, on parle, on tourne autour, là, il y a les actifs extérieurs, mais il y a l'intérieur et tu peux pas réparer les dommages de 60 ans ou 80 ans avec une crème. C'est pas vrai. Non. « 100% actif. Tu sais, pour moi, là, non, mais regarde, Jean-Yves, tu le sais que dans les ingrédients que je mets dans mon assiette, je veux pas qu'il y ait des affaires qui soient insignifiantes, qui n'aient pas de sens. On est d'accord. Je veux que ça nourrisse. Quand j'applique quelque chose sur ma peau, je veux que ça soit 100% actif. Je veux pas qu'il y ait d'ingrédients qui servent pas la peau, qui servent le produit, qui servent pas ma peau à moi. Absolument, d'accord. Donc, moi, j'aime travailler avec des matières naturelles brutes, vierges. Oui. Plus ta matière première est brute, plus ton contrôle de qualité doit être exigeant. Quand tu as une matière pure, c'est facile. HPLC, tu as un piquant, il n'y a rien d'autre. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'une analyse, tu vois graphiquement les molécules qu'il y a dans mon truc. Fait que quand tu as un produit pur avec une molécule, tu as un pic, c'est tout. S'il y a n'importe quel autre pic, il y a un problème. Mais un produit brut, là, il faut que ton contrôle de qualité connaisse sa job, là.
Absolument. Et sache que, tu sais, j'ai des matières naturelles, là, donc qu'on voit colorées. Naturellement colorées. Et qu'elles sont pas pasteurisées, qu'elles sont pas, tu sais, qu'il n'y a pas eu de oui, il y a une transformation pour obtenir des huiles. Oui, c'est pas la graine, là, c'est l'huile. Mais elles sont vierges. Tu sais, ce sont des matières vierges. Et le fournisseur d'huile végétale qu'on a choisi me dit qu'il n'y avait aucune entreprise cosmétique qui utilisait des matières végétales vierges parce que justement, ça pouvait rancir. Tu sais, l'huile peut s'oxyder et tout ça. D'où mon commentaire. Oui. Et voilà. En cosmétique naturelle, là, on est loin du traditionnel avec des huiles comme ça, mais en cosmétique naturelle, on préfère, je parle des autres, des huiles végétales raffinées, qui vont durer plus longtemps dans le temps. Exactement. On a la même réalité en alimentaire. Je vais te prendre un exemple, l'huile d'olive. L'huile d'olive, au niveau industriel, c'est jaune pâle, c'est purifié, c'est désodorisé, c'est tout ce que tu voudras, ça ne bougera jamais. Mais une bonne huile extra vierge, qui est vert foncé, d'un bon producteur, elle va changer dans le temps. Ah oui. C'est normal. Par contre, du point de vue industriel, s'il y a une affaire que tu ne veux pas, c'est que ça change. Ben oui. Alors, donc, je reviens avec mon commentaire. En termes de contrôle de qualité, pour avoir un produit qui, lui, a une uniformité en respectant la variabilité de l'ingrédient, c'est un méchant défi. C'est tout un challenge. Et c'est pour ça qu'il y a peu de monde qui s'embarque là-dedans, j'imagine. Mais toi, là, à choisir entre une huile insipide, j'allais dire, là, et une huile gorgée de nutriments. Je vais répondre à ta question par un exemple. Okay? L'huile d'avocat qu'on a à l'épicerie, dans une belle bouteille carrée, ne nommons pas la marque de commerce, je fais jamais ça, elle est transparente. Pâle, il n'y a pas de couleur. L'huile que tu utilises, je vais mettre ma main au feu, elle est vert foncé comme l'avocat. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des molécules dans ton huile qu'on ne veut pas dans l'alimentaire, parce qu'il y a un goût, il y a une oxydabilité, il y a plein d'autres choses. Par contre, en termes de cosmétique ou d'usage à vertu thérapeutique au sens le plus large ou le plus noble possible, tu veux ces molécules-là. Tu sais, on a parlé tout à l'heure des insaponifiables. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des molécules que tu as dans l'huile qui ne sont pas de l'huile. Ça va être des stérols, de la vitamine E, des actifs, comme on parlait, tu sais, du beau mot acide transrétinoïque dans ton huile de rose musquée. C'est des molécules naturellement présentes, mais ils ne feront pas de savon. Ce n'est pas un acide gras. Mais c'est eux, ces molécules-là, qui m'intéressent. Je reviens avec mon huile d'olive. L'huile comme telle, de l'huile d'olive, je m'en fous. Mais ce qu'il y a dedans, les fameux polyphénols qui goûtent piquant, poivré, des saveurs qui piquent dans le fond de la gorge, c'est eux les molécules qui donnent un effet santé. Même affaire avec toi. Parfait. OK, on se comprend bien. Donc, moi, je vise le 100% actif. Ça, c'est la rose musquée. Donc, ça, c'est la rose musquée. Oui. Non, ça, c'est la vitamine E. Ah, vitamine E Parce que je voulais... Alors, oui. OK, on recommence. Oui. Regardez mon jaune-orange dont je parlais. Là, OK? Veux-tu l'essayer sur ta peau? As-tu... Non. J'allais dire un papier blanc pour qu'on le voie. Ah, ben j'ai dit papier blanc, moi. Mais bon, regarde ce qu'on va faire. OK? Je vais m'amuser un petit peu pour vous montrer ce que je voulais dire. Comment c'est rouge. Oui. Regardez ça. Là. Ça ressemble à du sang. C'est rouge, orangé. C'est quand on l'étend sur la peau, là, ça fait orange. Ici, on a de la vitamine E naturelle, ce qui est très rare aussi sur le marché. Parce que la vitamine E naturelle, la vitamine E qu'on retrouve, elle est blanche. Tu sais, souvent dans des petites capsules dans les pharmacies, tout ça. Au mieux jaunâtre, oui, mais jamais foncé comme ça. Donc, moi, je veux juste faire valoir que dans une huile végétale vierge, dans une huile essentielle pure, parce qu'encore là, on frelate sur le marché. C'est la norme pour stabiliser. Là. Exactement. Écoute, il y a plus d'huile essentielle de lavande vraie sur le marché que de culture d'huile essentielle sur la planète. Sérieux, là. Wow! Fait qu'on fait ça avec des cultivars, avec des lavandins, avec d'autres choses, puis on va tricoter. Il y a la notion des huiles essentielles épuisées, où on va prendre une huile essentielle pas chère, on va enlever les molécules particulières, on va les fractionner, on va les mettre ailleurs, puis l'huile est épuisée, c'est juste une molécule, je ne sais pas laquelle, qui est la plus fréquente, là. Puis ça, on va l'utiliser dans les savons. Le linalol. Et les sesquiterpènes. Et, tu sais, on peut utiliser une molécule comme ça d'une autre huile essentielle. Donc, on peut aller chercher une molécule du bois de haut, par exemple, qui est moins chère, puis la mettre dans la bergamote, parce que la bergamote va avoir cette même molécule-là. Donc, on se ramasse avec un produit qui nous coûte moins cher et qui est toujours naturel. Oui. Mais réactif. Mais réactif, parce qu'on a changé. On a changé la structure, ben oui, c'est vrai. Tu sais, et pour citer Dr Penwell, puis j'aime ça, et lui, il dit que c'est un drame contre l'humanité, vraiment, de venir altérer les huiles essentielles. Ceux qui ne connaissent pas, Dr Penwell a écrit
la Bible, une des Bibles en aromathérapie. Oui, C'est un le traité. français ou un belge français? Non, c'est un français. C'est en français? C'est Noël Et c'est Gattacé. vraiment une Bible avec de la science là-dedans, c'est fou. C'est là. magnifique. Et dans son dernier livre, l'aromathérapie quantique, il parle de ça, l'humain est habitué de voir, dans nos temps modernes, d'approcher une huile essentielle comme on le fait en pharmacopée. En chimie, oui. Avec un ingrédient décortique. actif. On décortique tout ça. Il dit, puis on s'amuse aussi à tenter de les imiter ou à jouer avec. Puis il dit que c'est un drame parce qu'on ne peut pas falsifier quelque chose qui est global et qui tout Interconnecté. interconnecté. Tu sais, et bon, Les herboristes disent la même chose à propos des extraits dits standardisés, où on va garantir la concentration d'une ou de quelques molécules sur la globalité de la plante. Alors, pour le pharmacien, le médecin comme moi, c'est le fun, j'ai une dose égale d'un produit à l'autre. Mais en réalité, tous les autres cofacteurs, si j'ai 0,3% de la molécule qui m'intéresse, j'ai 99,7% d'autres choses. Et c'est là que l'esprit a de la misère. La plante, elle a une intelligence, là. Les herboristes, les aromathérapeutes, tous les gens, l'alimentation, parle à un chef, il va te parler de qualité d'ingrédients avant n'importe quoi, avant de parler de recettes, la qualité de tes ingrédients. donc qu'est-ce qu'on veut sur notre peau? Alors voilà, ce qu'on veut, ce que la peau en fait veut, parce que ce qu'on veut n'est pas forcément ce que la peau veut. Donc, ce que la peau a besoin, ce sont des matières végétales qui vont apporter un bien-être. Mais plus que ça, une protection. Donc, moi, je reviens toujours à la base, qui est la priorité de la peau, c'est de garder sa protection, sa souplesse, son confort. Donc, qu'est-ce qu'on peut amener qui va respecter ça? Et la meilleure chose, c'est dans la nature qu'on va la trouver quand on veut entretenir. Donc, on parle toujours de l'effet cosmétique, c'est-à-dire un entretien. Maintenir la beauté de sa peau, eh bien, il faut trouver ce qui nous ressemble. Et ce qui nous ressemble au niveau des huiles et au niveau de l'eau, ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on retrouve dans la nature. Donc tu nous montres un sérum qui n'est pas un sérum, qui au départ est une plante. On a extrait donc la partie de la plante, la partie majoritaire de la plante, son huile, et on récolte non pas une huile, mais on récolte plein d'autres choses avec cette huile. Et c'est ça que la peau demande. C'est l'intégrité dans un produit. Parce qu'un produit s'autoprotège quand il est naturel. Par exemple, tu vas retrouver la vitamine E avec l'acide rétinoïque dans l'huile de rose musquée. Et c'est drôle à dire, mais l'acide rétinoïque ne devient plus du tout agressif parce qu'elle est autoprotégée par la vitamine E. Et c'est ça qui est intéressant dans les produits naturels. Alors que lorsqu'elle est isolée, comme vous le faites du côté de la pharmacopée, puis encore là, on n'est pas contre Non, mais non, on fait c'est- juste mettre c'est deux toujours- réalités. Les deux réalités, c'est important de le préciser parce que du côté pharmacopée, pharmacie, on cherche des actifs concentrés, unitaires, Des isolants. pour avoir plus que ça. C'est vraiment parce qu'un isolat, ça peut être global. Puis là, je te parle d'une molécule. C'est encore plus pointu. Puis on veut un effet sur une chose en particulier. Là, ce que vous décrivez, c'est une cosmétique qui a pour but de maintenir, conserver, améliorer, mais Voilà. c'est toujours global. C'est jamais une chose. Voilà. Et ce n'est pas thérapeutique. Au sens où, en termes de maladie, de pathologie, tu as raison. Au sens où d'avoir une belle peau, ça devient thérapeutique. Oui, c'est toujours thérapeutique parce qu'en On se sent l'entretenant, bien. oui, et on permet justement sa fonction. Bon, on voulait revenir là-dessus tantôt parce qu'on parlait de notre peau de crème qui a été conçue par des chimistes ou tout ça, et avec beaucoup d'agents de conservation, avec des fragrances, avec des Absolument, on veut jasants qu'il soit stable émulsifiants. sur la tablette. Exactement. Dans lequel on pourrait avoir 2% d'actifs, par exemple. Versus un ensemble où on a 100% d'actifs pour la Oui, peau, là, mais non irritants. Oui, c'est ça. Là, je te corrige un petit peu parce que Oui. le mot actif prend deux sens. Oui, j'allais Dans le le dire. monde pharmacie, on parle de molécules, documentées, médicaments. Dans ton monde à toi, c'est de principes actifs dans la globalité. Tu n'es pas à la même place. Alors, prenons Non. l'exemple de l'acide rétinoïque dont on vient de parler. En pharmacie, j'ai un pourcentage déterminé, beaucoup plus élevé que ce que j'aurais jamais dans un produit brut. Mais son but, c'est une action thérapeutique pointue sur un effet kératolytique pour l'acné, blablabla. OK. Exact. Mais là, on n'est pas là. La même molécule en quantité infime, couplée à d'autres antioxydants comme la vitamine E, ou je devrais dire les vitamines E, parce qu'il n'y en a jamais juste une, il y en a plusieurs. Oui, chimiquement, c'est une famille de molécules. Ce n'est pas une molécule. Mais toujours est-il qu'ensemble, elles vont avoir un effet plutôt régénérateur que desquamant. On n'enlèvera pas une couche de peau avec ça. On va dire à ta peau, « Hey, tu es assez confortable que tu peux te régénérer. » L'autre, on va dire, « Tu as un bout de trop, enlève-le. »
Deux philosophies, deux complètement. approches différentes. J'aimerais ça résumer, tu sais, les besoins de la peau. Tu sais, on a fait le portrait de la cosmétique, tu sais, des dangers qu'on retrouvait dans la cosmétique traditionnelle, donc à éviter. Donc, si on ne comprend pas les ingrédients, même chose que pour l'alimentation, on se pose des questions, on à évite, fait. on peut perturber, il y a une accumulation, ça reste. On n'a même pas parlé de l'aluminium dans les déodorants, on n'a pas parlé, tu sais. Donc, il y a plusieurs ingrédients qui sont à éviter et qui peuvent même, tu sais, par exemple, les silicones, bon, dans les shampoings, dans les revitalisants et même dans les maquillages et le formaldéhyde. Et bon, on a après ça regardé un peu ce qu'il y avait dans une crème. Mais oui, il y a des actifs et qui peuvent adresser des pathologies, comment tu dirais ça? Dans le monde médical, oui, on parle toujours de pathologie. OK. Dans ton monde, on parlait de conditions, d'amélioration. Dérèglement. Mais je veux juste parler on a parlé de l'huile de jojoba. Oui. Qui a du squalène, qui a ci, qui a ça, qui ressemble beaucoup à mon huile à moi. C'est donc une huile très hydratante pour les peaux fragiles. Alors, chaque huile a une personnalité comme ça. Oui. Ça, c'est son domaine à elle. Mais on a parlé beaucoup de la rose musquée, qui est une de mes fétiches à moi, parce qu'elle a un effet anti-âge qui va repulper et restructurer, moi je trouve ça beau ces mots-là, mais qui va aider la peau à se cicatriser, à s'aider. La figuier de Barbarie va travailler beaucoup pour les cernes. Alors, chacune des huiles a une personnalité qui peut s'expliquer par la La chimie. tamanu, parle-nous de la tamanu Voilà. un peu. Bon, tamanu, c'est un cicatrisant qui est utilisé traditionnellement dans les pays où ça pousse, là, le Colophyllum, de son grand nom latin. Et il y a des principes actifs qui sont cicatrisants dedans. Fait que quand tu l'utilises sur ta peau, puis tu n'as pas de blessure, tu as quand même ce même phénomène-là qui dit à ta peau, tu as le droit de te restructurer, tu as le droit de te refaire. Tu as de la connaissance biochimique, donc tu sais que chaque huile a des principes actifs, des molécules qui sont vraiment très intéressantes. Absolument. Que ce soit pour l'élasticité, que ce soit pour la réparation, que ce soit pour les tâches, que ce soit... Et c'est ça qui est extraordinaire dans les matières naturelles, c'est que chaque huile va avoir une spécialisation. Donc tu cites l'huile de rose musquée qui est une de nos belles huiles, oui. Oui. Mais il y a des huiles au Québec qu'on est occupé de découvrir. Ben oui, le et qui sont chanvre extraordinaires. pour la peau. Et voilà. Vraiment spectaculaire. Là, au niveau des pores de peau, par exemple, des trucs comme Voilà. ça, avec la caméline aussi. Voilà. L'AGL, excusez, L'AGL. l'acide gamma-linoléen. Oui. C'est une molécule qu'on trouve dans la bourrache, dans le NAC Voilà. et dans le chanvre. C'est un oméga 9. Non, c'est un 6, mais qui ne se comporte pas comme un 6. Ah, Là, tu tombes dans le métal, je m'amuse un petit peu, là, Bon. puis je tombe dans le chinois, puis les gens me perdent. Mais l'idée, c'est que c'est une molécule qui est, vous avez des oméga 3, oméga 6. L'AGL est un peu entre les deux. Il va potentialiser l'effet anti-inflammatoire des trois. Alors, c'est pour ça qu'il y a des combinaisons intéressantes de voir des huiles. Tu sais, on parlait de pépins de raisin, c'est un 6. Fait qu'il y a des intérêts, mais à un moment donné, tu n'en veux pas trop de 6, tu veux d'autres choses. Et c'est là où l'alchimie de ces affaires-là devient fascinante, puis on fait des produits qui sont... Et l'action synergique. Quand tu mélanges Ben plusieurs oui. huiles ensemble, parce que tu parles donc des omégas, d'accord, mais il y a aussi d'autres choses comme le resveratrol dans oui. l'huile de pépin de raisin, parce qu'on parle du pépin. Donc c'est là-dedans que tu vas le retrouver. Ou dans la le cucuy, chanvre. on aime beaucoup la cucuy aussi, l'huile végétale cucuy. Pour nous, ce sont Tu vraiment ne la des connais huiles pas, celle-là, du tout? anti-âge exceptionnelles, C'est une mais huile sèche. probablement la plus précieuse dans les huiles végétales, je pense. Pour revenir à la nécessité d'avoir, ou à la comparaison avec des produits traditionnels, on peut aussi avoir des résultats dans le naturel. Ah. Et, tu sais, pour nous, on dirait qu'on en a plus même. Ben que- justement, et ça je voudrais c'est justement la clé. À partir du moment où tu connais tes matières et que tu vas chercher une action synergique ciblée sur ta propre peau, alors là, tu vas chercher des choses qui sont extraordinaires. Parce que, encore une fois, chaque huile a sa densité moléculaire qui va agir d'une manière plus profonde ou plus superficielle. Ah, il y a ça aussi. Il y a le taux de pénétration. Si tu veux t'amuser, Voilà. l'huile de coco est celle qui pénètre le moins. Ah oui, ça- reste là. Voilà. Et ça, c'est bien documenté en chimie de la cosmétique. Oui, mais Tu ça- vois, ces choses-là, la personnalité Oui. de chacune des huiles, les synergies, ce que j'ai appelé l'alchimie, parce qu'à un moment donné, il y a des réactions qui se passent que je ne peux pas comprendre avec juste la chimie. Tu crées des choses complètement différentes. Et c'est Écoute. là que ce que vous avez constaté chez vos clientes, des résultats que tu ne peux pas expliquer, tu les constates. Voilà. Oui. Oui. Contrairement à l'approche pharmacologique où tu veux du statistiquement significatif, pointu. T'attends là. On n'est pas là, là. On est vraiment dans l'individu, dans l'amélioration de ton propre potentiel. C'est un autre monde. Oui. Mais, d'une manière ou d'une autre, à partir du moment où on utilise des matières végétales qui sont bienveillantes, qui sont respectueuses,
tu risques d'avoir, oui, un petit bouton, mais à part ça, non. Parce que tout est assimilé par le corps et excrété aussi. Ça ne reste pas, sauf peut-être la provitamine A. Ça, je ne sais pas. Ben, oui, bon, provitamine A au niveau de la peau, je ne suis même pas sûr qu'elle est absorbée, les carotènes, mais ça va te colorer en jaune-orange. Oui, de toute façon, tu le c'est sauras les avant. carotènes qui sont là. Tu sais, puis une des matières, parce que là, on a parlé des huiles végétales, on a à peine effleuré les huiles essentielles qui sont explosives dans leur principe actif aussi. Et pour qu'une huile essentielle agisse, il faut qu'elle puisse pénétrer. Et comment est-ce qu'elle est pénétrée? Par l'huile. Avec un véhicule Et bilieux. voilà. Et répète, quand on applique dans un véhicule comme une huile de jojoba, des huiles essentielles sous la plante des pieds, qu'est-ce qui se passe? Le principe, c'est que quand tu appliques une molécule ou quelque chose qui est absorbé, loin du système digestif. Alors, la peau de la plante, la peau du pli des articulations, c'est plus mince un petit peu. En appliquant ton produit avec, mettons, de l'huile d'eucalyptus, ben, ça va prendre des minutes, puis tu vas le sortir dans la laine. Il y a une absorption par la peau. Et pourquoi les pieds? Parce que souvent les gens font ça la nuit, mettent un bas, mais c'est surtout que à l'intérieur de la plante, Voilà. la peau est mince. Et le centre nerveux est très, très concentré. Oui, non? mais en termes de circulation, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que ta circulation va passer, va absorber, va aller dans le système au complet avant de passer par le foie. Et tout le truc est là. Quand tu passes au système digestif, ça passe par le foie. Une bonne partie va être décrassée, détoxiquée, ce que tu voudras, et c'est le reste qui circule. Quand tu passes par la peau ou par les poumons, ça circule tout de suite et est détoxiqué après. OK. Et je voulais parler du karité parce que tu as parlé des insaponifiables. Puis pour moi, tu sais, un karité brut qui va avoir ces granules-là qui sont caractéristiques là, aux insaponifiables, c'est super intéressant aussi comme matière. Mais je voulais juste, comme là, on parle d'huile végétale qui transporte à des endroits appropriés les huiles essentielles. Est-ce qu'on peut trop en avoir? Il y a quelque chose de fascinant. Donc, il n'y a pas d'accoutumance aux huiles essentielles. C'est le produit naturel le plus concentré. Ah, oui. Mais quand tu parles d'accoutumance, de dépendance, ça n'existe pas. OK, Il n'y a mais pas de c'est ça. résistance des bactéries aux huiles essentielles. C'est curieux. Non, c'est que, un peu qu'il n'y a pas de résistance des bactéries et des virus à l'alcool. OK. Tu sais, les gels à l'alcool, là, l'alcool tue, point. À 60 bon, dans mon temps, on disait 70, ça a changé, mais bon. C'est quand- toujours ça- 70. Bon, 70 Oui, oui. parce que j'ai vu des papiers qui disaient 60 c'est assez. Moi, je préfère 70. Ben, 70, ça tue. C'est un antiseptique. Les huiles essentielles ont des alcools dedans, ont des phénols, ont d'autres molécules qui agissent de façon différente et vont tuer ta bactérie, vont éclater la barrière, peu importe le mécanisme, ces mécanismes complémentaires auxquels les bactéries n'ont pas d'outils pour se défendre. Donc, il n'y a pas de résistance. Contrairement à une pénicilline qui va agir sur un récepteur particulier, changer quelque chose, et là, la bactérie génère une enzyme qui va casser ta pénicilline, on appelle ça une bêta-lactamase, et la bactérie devient résistante. C'est ça. Ça n'existe pas dans les huiles essentielles, pas plus qu'avec l'alcool. Pourquoi aussi? Parce qu'une huile essentielle, elle a combien de molécules? C'est multiple. Tellement. Et donc, Et là, juste pour conclure, parce qu'on pourrait en parler, des matières comme ça, végétales, avec cette qualité de principe actif, Ah-ha. tu sais, sont denses, c'est inimitable en fait. Tu sais, absolument. La signature de chacun de ces produits-là, et tu ne peux pas la refaire en chimie. Non, on se retrouve Ben, avec quand des on pense centaines. que Mère Nature, ça lui a pris des millions à construire cette beauté. Comment est-ce que nous pouvons le faire comme ça en quelques jours? C'est Et impossible. On se retrouve aussi, lorsqu'on y met des huiles essentielles différentes, mais on se retrouve aussi avec une aromathérapie, on se retrouve aussi avec cette espèce de voyage-là à travers nous. Il y a quelque chose de très, tu sais, à découvrir, Absolument. de respectueux aussi pour la peau. Oui, parce que l'odeur communique directement avec l'un des sens les plus primaires, qui est le bulbe rachidien. Donc, ça ne fait Le pas partie... cerveau reptilien. Voilà. Donc, ça ne fait pas partie du cerveau volontaire. Ce n'est pas conscient, c'est inconscient. Donc, à partir du moment où une odeur, on l'aime, elle nous fait du bien parce que c'est inconscient. Donc, c'est directement connecté avec nos émotions sans passer par le cerveau, celui qui commande.